Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Shalom. Bien-aimés de joie, accueillons la croix, les symboles de notre rédemption, les prêtres de toute la possession, en chantant tous ensemble avec la... C'est aussi dans notre cheminement des fois une manière de marquer la fin de cette période en fait habitée par le chagrin, habitée par la douleur, habitée par le deuil. Vraiment dit que l'histoire a été plus forte que nous. Et c'est cette conscience, frères et sœurs, que je vous invite à prendre simplement un petit moment de silence pour permettre à notre conscience de se placer devant l'Éternel, devant notre responsabilité humaine, devant la joie, l'amitié, la mémoire, le souvenir que nous portons de Papa Gentil. Et ainsi de reconnaître nos écarts, nos faiblesses.
Poursuivons cette première lecture tirée du livre de la Genèse, chapitre 46, versets 1 à 7. Nous ajoutons le 28e verset jusqu'au 30e verset. Très attentivement, suivons cette lecture. Me voici. Dieu répond. Je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains pas de descendre en Égypte, car là-bas, je ferai de toi une grande nation. Moi, je descendrai avec toi en Égypte. Moi-même, je t'en ferai aussi remonter, et Joseph te fermera les yeux de sa propre main. Jacob partit à Beer-Sheba. Ses fils l'installèrent avec leurs jeunes enfants et leurs femmes sur les chariots que Pharaon avait envoyés pour les transporter. Il prit aussi leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis au pays de Canaan. Jacob arriva en Égypte avec toute sa descendance. Ainsi donc, ses fils et ses petits-fils, ses filles et ses petites-filles, bref, toute la descendance, il les emmena avec lui en Égypte. Jacob avait envoyé Judas avant vers Joseph. Jésus disait à ses apôtres, « Voici que moi je vous envoie comme des brebis au milieu de vous. Soyez donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leur synagogue. Vous serez conduits devant les gouverneurs et les rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Les frères livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents, et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fouillez dans une autre. Amen, je vous le dis. Vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole du Seigneur. Mais aussi pour rendre grâce.
Et je faisais allusion justement à ce 40e jour qui est une tradition répandue dans toutes les cultures et dans, j'allais presque dire, toutes les religions. Les musulmans l'appellent Al-Arba'in, le 40e jour. Et la symbolique dans l'islam, comme dans le christianisme, comme dans le judaïsme, reste, j'allais presque dire, le même. Lorsque vous parcourez les Écritures saintes, vous allez trouver que le chiffre 40 revient très souvent, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Vous allez vous rappeler certainement que du temps des Noé, le déluge a duré 40 jours et 40 nuits. Et ces 40 jours et 40 nuits peuvent bien symboliser certainement à la fois la colère de Dieu, à la fois le temps de la purification de l'humanité. Mais en même temps, pendant ces 40 jours, il y a le temps d'une régénération. La première lecture d'aujourd'hui qui nous provient du livre de la Genèse nous parle de Jacob. Jacob, c'est cette figure centrale dans la foi juive. C'est le père de la nation en fait. C'est Jacob qui était parti vivre à l'étranger, en exil pendant un temps. Et puis à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas vivre trop longtemps loin des siens, loin de sa famille. Et alors, je pense qu'il y a 2 jours, nous lisions le texte sur le retour de Jacob. Il doit traverser le gué de Jaboc. Il fait passer ses bêtes, il fait passer ses femmes, et puis il rentre, et on nous dit qu'il a passé toute une nuit à lutter contre un étranger. Dans la tradition chrétienne, cet étranger, nous avons toujours regardé comme le visage de l'ange ou le visage même de Dieu. Et nous savons qu'au bout de cette nuit de lutte, quelque chose va se passer. Et c'est quelque chose va marquer la vie de Jacob pour toujours, c'est-à-dire la vie d'Israël pour toujours. C'est quelque chose, c'est non seulement Jacob qui, avant de relâcher cet étranger, va lui dire « Je ne te relâcherai pas avant que tu m'aies béni ». Et en guise de bénédiction, l'étranger va dire à Jacob « Tu t'appelais Jacob, mais désormais ton nom sera Israël ». Pourquoi? Parce que tu as lutté avec Dieu et tu as vaincu. Et on nous dit que Jacob va continuer son chemin en boitant. Parce que pendant cette lutte avec l'étranger, il aurait reçu un coup sur la hanche qui avait déplacé les os et qui avait fait de lui un handicapé, si vous voulez. Je trouve cela une très belle symbolique. Et la première lecture que nous venons d'écouter nous dit simplement, dans la suite, Jacob a eu les 12 enfants. Et parmi ces enfants, il y a ceux qui couvaient le mal dans leur cœur et qui sont allés jusqu'à planifier et à exécuter un plan machiavélique, j'allais dire. Ils ont vendu leurs frères en Égypte. Alors hier ou avant-hier, nous avons lu sur la rencontre des frères de Joseph en Égypte pendant la période des famines. Et aujourd'hui, la première lecture fait suite à cela. Joseph a renvoyé ses frères pour dire « Allez ramener votre père et votre frère ». Et aujourd'hui, nous entendons Jacob, devenu Israël, qui revient voir son fils qui avait été vendu, c'est-à-dire sevré de son affection, pour qui, en fait, ses fils étaient déjà morts. Parce que c'était ça l'histoire que ses frères étaient revenus à rapporter à leur père. Et curieusement, il va rencontrer son fils vivant.
C'est toute la symbolique. Je parlais de ce symbolisme de 40 jours dans les Écritures. Vous le savez certainement, à la mort de Jacob lui-même, le peuple va prendre 40 jours et 40 nuits pour embaumer son corps. 40 jours et 40 nuits. Vous allez vous souvenir aussi certainement que Moïse, pour recevoir la loi, a passé 40 jours et 40 nuits entre des prières au mont Sinaï. Vous le savez certainement, le prophète Élie, lorsqu'il est en train de fuir la mort et de monter à l'Horeb pour la rencontre de Dieu, on nous dit que c'est pendant 40 nuits et 40 jours qu'il va fuir les prophètes de Baal qui cherchaient à le mettre à mort. Et là, le prophète Élie va faire une rencontre extraordinaire, c'est une rencontre de la résurrection, certainement. Il va rencontrer Dieu. Il ne va pas le rencontrer dans le tonnerre, ou dans les tremblements de terre, ou dans le feu, ou dans tout ce qu'il y a d'extraordinaire, mais dans le murmure d'une brise légère. Mes frères et sœurs, shalom. Je vous épargne de toute la suite de ces symbolismes de 40. Le Christ qui va passer 40 jours au désert avant de commencer son ministère public. Les 40 années que le peuple juif va passer à errer dans le désert. Bref, 40 pour nous aujourd'hui doit avoir aussi des significations. Et si nous sommes ici, nous pouvons considérer cette église symboliquement comme notre montagne, l'Horeb, comme notre Sinaï. Nous pouvons considérer ces 40 jours, ces 40e jours, comme le lieu de rendez-vous avec le point central de notre foi, la résurrection du Christ. C'est pour cela que nous venons célébrer la résurrection du Christ à travers l'Eucharistie, pour dire que nous venons de traverser aussi une période d'épreuve, une période d'angoisse, une période qui nous rappelle simplement qu'il n'y a aucune existence humaine qui soit, j'allais presque dire, parfaite, ou qui soit exempte de douleur, de souffrance, de deuil. Tout cela fait partie de ce qui fait de nous des humains. Et le renier serait peut-être même renier notre foi, renier même l'existence de Dieu. L'accepter et l'embrasser, de traverser ou la traverser cette période avec foi et espérance, voilà ce qui fait de nous des disciples du Christ, ce qui nous distingue du reste du monde. Nous sommes ici, frères et sœurs, je le disais, pour nous remémorer de quelqu'un que nous avons aimé, qui a marché parmi nous, qui a été notre ami, notre frère, qui a été père et mari, mais qui a fait son temps. Et au bout de son temps, le Seigneur l'a appelé auprès de lui. La raison de notre présence ici, c'est de dire merci à Dieu pour cette vie. C'est de dire à Dieu merci de nous avoir donné Jean-Guy pendant le temps que tu as estimé être le sien et de l'avoir rappelé à toi lorsque tu as estimé qu'il avait déjà donné le meilleur de lui-même, qu'il avait vécu sa part d'héritage sur cette terre. Cet héritage que nous devons continuer et prolonger. C'est cela la signification de notre célébration aujourd'hui. L'évangile, si vous le voulez, simplement cette réalité profonde d'un Christ qui n'est pas cet idéaliste dont on a toujours parlé, mais un réaliste qui connaît que le monde est plein d'embûches, de pièges, de difficultés, de souffrances. Et le Christ ne nous dit pas fuyez cela.
Parce que ça serait fuir notre humanité, ça serait fuir notre responsabilité. En réalité, le Christ nous dit, ne cherchez pas des choses qui vont vous faire vous évader dans le temps, c'est-à-dire vivre dans l'avenir avant que cet avenir n'arrive, ou bien vous enfermer dans un passé qui est déjà passé. Le Christ, et c'est ce que moi j'appelle son réalisme, nous appelle de nous enraciner dans le moment présent, de vivre l'ici et le maintenant, et de ne pas avoir peur d'affronter la réalité telle qu'elle nous vient, parce que nous avons la foi. Dans ce même réalisme du Christ, il ne dit pas à ses disciples, puisque je vous ai envoyé comme des brebis parmi de loups, laissez-vous tuer, laissez-vous égorger. Il dit, si l'on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre. Je regardais autour de moi aujourd'hui, et je ne vous dirai pas ma désolation en fait. Et je sais que vous la partagez certainement, de voir cette culture de la mort qui s'étend, qui s'élargit, qui prend pied, qui prend racine dans notre société, dans notre monde aujourd'hui. Il y a ces images qui nous parviennent dans les réseaux sociaux avec toutes ces ventes d'organes des personnes que l'on égorge, que l'on tue vivantes. Et je ne sais pas comment les dire ou les décrire, mais bref, ailleurs où il y a une certaine éthique de l'image, ce sont des images qui ne devaient pas circuler parce que ça choque la sensibilité de tout un chacun. Mais nous y sommes exposés au quotidien, comme si les 30 années de guerre à l'Est, des viols et des violences, de vie d'exil ne suffisaient pas. Encore faut-il que le peuple soit soumis à un commerce qui vole en fait l'humanité de toute une nation, de tout un peuple. Et étrangement, la plupart de nos autorités sont silencieuses. Vous ne sentez pas qu'il y a quelqu'un qui sort et qui condamne ces agissements en public. Et on se demande où sont les personnes qui nous gouvernent, à qui nous avons remis cette responsabilité de nous prendre en charge. Il faut revenir sur l'évangile et notre foi. Christ nous demande aux disciples de ne pas s'exposer à un martyre insensé. Il n'y a aucun martyr dans notre foi catholique, dans notre foi chrétienne, qui le soit parce qu'il a voulu ou parce qu'il a cherché. Regardons toujours le martyr comme un don de Dieu. Parce que dans la faiblesse, Dieu donne le courage à certaines personnes de tenir ferme pour confesser leur foi. C'est cela le martyr. Le martyr, ce n'est pas ce qu'on est en train de nous faire subir ici, alors que nous avons tous les droits et toute la responsabilité de protéger la vie et de protéger l'activité humaine. Mes frères et sœurs, si nous sommes ici pour célébrer le 40e jour, nous sommes ici aussi pour célébrer la vie, la victoire de la vie, l'inaliénabilité de la vie. Cette dignité suprême que Dieu a accordée à la vie, à telle enseigne, à tel point que chaque fois qu'il y a un frère ou une sœur qui nous quitte, nous restons là, mais par les rituels, par le temps de deuil, par la communauté qui vit ensemble, nous venons exprimer à Dieu que nous avons été heureux de traverser un bout de notre chemin, un cheminement humain, avec ce frère ou cette sœur qui est parti avant nous, et que nous aurions voulu l'avoir encore un peu plus longtemps avec nous. Et nous savons que nous sommes tous ces pèlerins vers
l'éternité de Dieu. Je voudrais donc ne pas allonger ce mot. Nous sommes soumis à l'impératif du temps. Je voudrais vous rappeler que notre présence ici, c'est pour nous aussi. Ce n'est pas simplement pour prier pour ceux-là qui sont partis avant nous, mais c'est pour que, en vivant notre temps, en étant enracinés dans notre présent, mes frères et sœurs, que nous ne fermions pas l'œil sur tout ce qui dégrade la dignité humaine, la vie autour de nous. Ces cadeaux précieux que le Seigneur nous a confiés et que nous devons lui rendre un jour. Je voudrais que chacun et chacune d'entre nous ici présents, pour qui avait des parcelles d'autorité, et cette autorité n'est pas que politique, elle est sociale, elle est professionnelle, elle est religieuse, elle est dans tous les domaines de la vie, que vous ne vous taisiez pas, que nous ne nous taisions pas lorsque la vie est avilie, lorsque la vie perd son sens, lorsqu'on est instrumentalisé pour l'argent ou pour le pouvoir. C'est seulement ainsi que nous pouvons faire des communautés où vivre fait sens, où se rencontrer fait sens, où cheminer ensemble fait sens, où notre accomplissement humain, les uns avec les autres, tous en face de Dieu, devient en fait un devoir sacré. Je prie que le Seigneur nous donne à tous et à toutes cette grâce, ce courage, que le Seigneur qui nous a permis de traverser ces 40 jours dans le deuil et la désolation, soit aussi la lumière au bout du tunnel qui ravive notre espérance et notre consolation et qui nous rappelle que nous appartenons à la même communauté, nous vivants et ceux et celles qui sont partis avant nous, la même communauté de ceux et celles que le Christ a rachetés par sa mort et par sa croix. Le Seigneur soit avec vous.
On a prévu un seul mot aujourd'hui contre la famille Tabaza et Telemuka qui va être prononcé par Papa Louis et que j'invite ici pour 3 minutes et je vais vous donner le programme de la soirée. Bonsoir bien-aimés. Comme vous le savez déjà, nous sommes là pour commémorer le 40e jour de notre frère et fils, Telemuka Jean-Pierre Evra, qui nous a quittés depuis le mois passé, le mois de juin, le 4 juin. On peut préparer quelque chose comme biographie sur sa vie. Data, Telemuka est né à Bukavu le 19 août 1968. Les fils de Michel Telemuka et de maman Solat Kaboua. Monsieur Jean-Pierre Telemuka a obtenu son diplôme d'État à l'Institut Faraja de Goma. Économiste de formation à l'UNIT et va poursuivre ses études supérieures à l'Institut supérieur de statistique. Il était également encadreur de jeunes artistes et talents musicaux. Il a beaucoup œuvré dans le domaine et aujourd'hui il y a les fruits de sa formation dissimulés dans plusieurs provinces du pays. Vraiment, il a beaucoup aimé la musique et il a même fait ça à Bukavu, quartier des As, qui a beaucoup joué dans le sud Kivu. Puis également agent de l'État de carrière, il a débuté son travail professionnel au ministère du Commerce extérieur, puis au ministère de la Santé. Notre frère vient de nous quitter, était marié, vient de nous laisser une veuve, maman Elodie Kamuzila, Ouigoul, depuis, et ils se sont mariés depuis 1996. Il vient de laisser 4 enfants, dont 2 filles et 2 garçons jumeaux. Tous sont déjà des majeurs. Nous implorons la grâce divine pour le retour éternel de l'âme de notre frère, que la famille demeure en paix et sous la protection divine. Bien-aimés,
C'est un coup dur pour la famille, et surtout pour la maman qui sera maintenant appelée veuve, trop jeune. Je vous demanderai franchement de beaucoup l'aider. Il faut toujours être près d'elle, de l'encadrer moralement et spirituellement, parce qu'elle-même ne saura pas tenir le coup. Mais quand elle sera avec vous, de temps à autre, elle sera un peu soulagée. Et elle pourra continuer à comment savoir garder les enfants et surtout les montrer le bon chemin sur de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Surtout ça. C'est pourquoi j'implore vraiment votre indulgence de chaque fois la visiter et de ne pas la laisser seule. Pour la famille, j'ai toujours demandé la paix et l'amour. Je voudrais assez que les deux familles continuent à s'aimer et vraiment d'écouter chaque fois la personne qui pourra venir vouloir détruire cette famille. Ça, nous ne sommes pas de ce côté-là. Nous voulons que nous soyons unis et avec beaucoup d'amour. Même si notre frère nous a quittés, cela ne veut pas dire que nous devons nous séparer. Non, non, non. Au contraire, nous devons renforcer notre union parce que nous avons des enfants qui sont en train de grandir. Il ne faut pas que ces jeunes garçons et ces jeunes filles puissent grandir dans des conditions qui ne nous permettent pas d'être des bons serviteurs de Dieu. Franchement, je remercie une fois de plus tout le monde qui avait cité, ne fût-ce que cité le nom de Maman Elodie ou le nom de... C'est temps précieux. Et après la bénédiction finale du prêtre, il y a une messe qui va se faire ici. On ne nous a pas offert les jardins ou la cour de la paroisse. La famille a prévu un petit verre que nous allons partager. On demande vraiment votre indulgence. C'est juste encore se fraterniser. Vous savez aussi que les deux l'avaient enterré à Bukavu. Beaucoup n'avaient pas eu le temps de voir Madame et les enfants et les autres. Nous allons nous diriger au Collège Boboto dans les jardins. C'est là où on va se mettre pour se fraterniser calmement. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. C'est là où il a défendu. Merci beaucoup. Ce n'est pas une journée de joie, mais c'est quand même une journée de grâce aussi que nous devons à notre Dieu Tout-Puissant qui nous a fait Papa Jean-Pi comme époux, père, ami, mais aussi frère et fils. Et il lui a plu de nous le prêter pendant un moment et qu'il suive les chemins que nous tous nous allons emprunter un jour. Il était fort puisqu'il s'est débattu avec sa maladie depuis 2006
Et à tout moment qu'il se remettait sur pied. En tout cas, on ne pouvait pas croire qu'il était malade. Il était si fort et il tenait à la vie. Comme toutes les familles, nous avons eu les hauts et les bas. Et depuis 1996 que nous nous sommes unis, à aujourd'hui, nous avons eu l'appui de toutes les familles, de tous les amis. Et pendant sa maladie, nous avons eu l'appui surtout de l'abbé Malumalu en son temps, paix à son âme aussi. Nous avons eu l'appui du président Corneille Nangaa. Nous avons eu l'appui du vice-président Norbert Basengezi Katintima, puisque à tout moment qu'il tombait malade, lorsque ça devenait grave, en tout cas, il avait des soins appropriés, soit au pays, soit à l'étranger. Mais lorsqu'il voulait nous quitter, il n'a pas souffert. Il n'a pas souffert, bien que la santé était en train de le lâcher. Mais il n'a pas assez souffert puisqu'il s'est rendu juste à Bukavu où il devrait réconforter la belle-mère qui était, elle, réellement souffrante plus que lui. Mais là, c'est juste une petite fatigue qui l'a emporté. Et mes enfants et moi, tous nos proches, tous ceux qui nous aiment, tous ceux qui nous bénissent au jour le jour, tous ceux qui prient pour nous, sont à remercier. Autant que vous tous, nous avons parcouru ce chemin aussi ensemble avec vous, nos compagnons de lutte des médias, la société civile, tous nos collègues partout où j'ai eu à travailler, à prester, les associations de femmes, la société civile en général, qui est ma famille professionnelle, deuxième famille bien sûr. Et nous ne pouvons que vous remercier. Nous aurons toujours besoin de votre appui. Nous aurons toujours besoin de votre accompagnement. Le moment n'est pas si facile que ça, mais puisque nous nous sentons accompagnés, nous nous sentons à vos côtés, nous allons y aller jusqu'au bout et recevez encore une fois mes sincères remerciements et ceux de mes enfants. Bonjour maman. Bonjour maman. Bonjour. 40 jours après la mort de papa Jean-Pi, l'époux de maman Tamuzinda. Oui. Quel conseil vous donnez à maman Tamuzinda et ses enfants? Eloko ya liboso naso regrete liwa ya mobali ya maman Tamuzinda parce que mobali azalaki so na ba 50 quelque, mwasi ba 40 quelque, hein? En tout cas mobali akei mbangu, mwasi atikali mwana muke. Conseil nini nakupesa? Conseil kaka azana bana asalaka ayeba ndenge akobatela bana wana. Surtout bana basi ifwakanga motema mpona kobokola bango. Bana basi bazala mwa difficile, mais je crois utayi kobalisa mwana moko. Alors conseil ya kopesa ye kaka biso ba mama soki aleki epana biso toza koanka encourager ye so moni biso awa lelo ezali kaka mpona koya kosoutenir ye to ye po azwaki likambo wana eleka ngoshe sema hivi hakuna conseil ya kupatia mama, tuko tuna regret kapame. Mama angali mtoto, bwana naye anakufa mbele ya 60, naye angali tu mtoto. Basi bawili kuachana vile iko magumu sana. Me Elodie ni mtoto wetu, si benyewe tutayua namna tutakuwa tunamsoutenir, tunampatia ba conseil namuna yaye kukomalisha bale batoto benyewe iko nabo. Juu iko nguvu kana baba alikuwa na haiko tena na batoto bangali bakukomala, ni nguvu me kwa nguvu ya Mungu, kwa nguvu ya Mwenyezi Mungu atabakomalisha. Merci. Asante. Na